Bonsoir et merci d'être fidèle à notre rendez-vous hebdomadaire, donc tous les lundis soirs. 19h50, quoi que ce soit, peut-être 2-3 minutes de retard, mais ne vous inquiétez pas, on rattrapera ça à l'arrivée. Donc, tous les lundis soirs, rediffusion le mardi, rediffusion le mercredi soir, mardi c'est l'après-midi, mercredi soir. Et sur Internet, c'est en train de se mettre en place avec la nouvelle saison. Ce soir, 2 fois 4 invités, même 4 invités, plus un invité football et 4 autres invités. Bref, il y aura 9 personnes au total pour regarder et participer à notre Top Sport. Bonsoir en tout cas Christophe André. Christophe André viendra nous parler de squash. Il y a eu une manifestation qui sort de l'ordinaire, qui est sortie de l'ordinaire le week-end dernier à Aqualis, à la Possession. Grâce à vous, Laurent Meyer. Vous étiez déjà là la semaine dernière. N'est-ce pas? Vous revenez ce soir. Parce que vous revenez pourquoi? Ben parce que la foule vous a plébiscité. On va dire on veut Laurent Meyer. Et il est de nouveau là. D'ailleurs, vous pouvez nous appeler, bien sûr, au 02 62 566 566 pour nous poser des questions, pour poser surtout des questions à ces spécialistes-là. Il y a 2 autres spécialistes à côté de nous. Et vous pouvez nous envoyer des mails lorsque vous voulez qu'on parle de votre manifestation. C'est ce qu'a fait Laurent Meyer. Notre mail va s'afficher dès que, voilà, topsport.yves@gmail.com. Voilà, vous envoyez toutes vos idées de reportage et on essaie de venir le faire. Comme on a fait pour le cyclisme, on aura avec nous également Sébastien Schlonzauer. Je ne vais pas déformer le nom, le prénom, tout doit être comme ça. On aura également Agnès Fontaine qui nous parlera de la nuit de l'eau. La nuit de l'eau, Fontaine qui parle de l'eau, c'est un peu logique. Et c'est la semaine prochaine et c'est samedi prochain. Donc voilà ce qu'on aura. On aura également des lutteurs avec le seigneur Guyon. Et c'est pas Félix, mais un autre, et un lutteur qui va participer au championnat de France. On va commencer par le squash. Pourquoi le squash? Parce que, eh bien, tout simplement, Christophe André, vous avez un avion à prendre. Ouais, on a quand même réussi à le bloquer un petit peu. Il va vous attendre, ne vous inquiétez pas. Et on va parler de cette compétition de squash. Ah, on a oublié de dire qu'on a 2 autres invités sur le plateau. C'est Yacine Ganti, qu'on ne présente plus. Et puis, il y a le jeune Aubel. Bonsoir. Julien Aubel. Oui, exactement. Voilà, hein, qui a fait une bonne performance hier, c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Alors, on parle de squash pour commencer. C'était une compétition qui a eu lieu tout au long de la semaine. En tout cas, les métropolitains, à ce qu'on peut appeler ce jeune homme à métropolitain, où vous êtes réunionnais, vous êtes en sport-études à Aix-en-Provence, et vous êtes revenu ici pour remporter un tournoi. Que demande le peuple? Remporter un tournoi, promouvoir aussi le squash à La Réunion, parce qu'on a eu quand même un champion du monde qui a tenu à lui tout seul les rênes du squash réunionnais, Thierry Lincourt. Réunionnais et français, oui. Et même européen, puisqu'il était parmi les meilleurs mondiaux. Oui, il était numéro 1 mondial, il a été champion de France une dizaine de fois. Donc quand on parle de squash, aujourd'hui c'est Christophe André, voilà, donc le leader réunionnais en matière de squash. D'accord. Et sur le plan français, vous êtes classé combien? Sur le plan français, je suis numéro 5 français. D'accord. J'ai fait 3e au championnat de France cette année, qui s'est passé il y a 3 semaines auparavant. Et là, je suis numéro 5. Alors, comment vous avez pu réunir ce plateau? Je crois qu'on ne vous a pas posé cette question la semaine dernière, mais c'est peut-être pas facile, Laurent Meyer, de réunir un tel plateau à la Possession. Eh bien, disons que parce qu'il n'y a pas que lui, il y a les autres qui ne sont pas mauvais non plus. Hein. Yann Perrin, numéro 10, qui était présent, Jérôme Dado, numéro 12. Qui a pris des embouteillages. Voilà, qui est passé par la montagne. Qualisé. Et Damien Volant, numéro 13. Voilà. Et donc, c'est un projet donc imaginé depuis une année. Et donc, j'avais eu l'occasion d'échanger avec Christophe à différentes reprises. Et Christophe, pour moi, est la personne idoine pour promouvoir le squash à La Réunion. Donc un parcours aujourd'hui qui est exemplaire par rapport aux jeunes. Et une personne qui présente très bien, qui a un squash spectaculaire. Bref. On l'a vu et vendredi et samedi. En tout cas, vous êtes parti faire vos études, votre sport-études à 15 ans? À 15 ans, je suis parti en métropole. 14 ans, j'ai fait 1 an et demi de sport-études. Après, la famille, un petit peu loin, on connaît, un petit peu difficile. Donc j'ai arrêté pendant 5 ans et là je me suis remis depuis 2 années. Justement, c'est une question qui nous paraît importante. On s'arrête 5 ans et on revient au top niveau. Ce qui veut dire que si vous n'étiez pas arrêté, vous auriez été peut-être le numéro 1 français. Peut-être, on ne sait pas, on ne saura jamais. Mais pas de regret de s'être arrêté pendant 5 ans? Non, je pense que c'est ce qui fait ma force aujourd'hui. C'est une force, c'est mon parcours de vie. Maintenant,
peut pas revenir en arrière. Non, on peut pas. Donc voilà, on essaie de faire au mieux. C'était beaucoup de sacrifices pour revenir à haut niveau. La meilleure des réponses, c'est de finir 3e, second, voire premier français dans quelques années. Oui, ouais, on vise toujours la plus belle place, la première marche. Ce tournoi de la possession à l'île de la Réunion, devant votre famille, devant d'autres Réunionnais qui sont également en métropole, ça a dû vous faire vraiment plaisir? Oui, ça fait toujours plaisir de revenir chez moi, sentir l'air de la Réunion. Donc ouais, ça fait toujours plaisir, c'est un honneur. Ce que je vous propose, c'est de regarder des images qu'on a pu tourner. C'était vendredi et samedi à Aqualis. Et je vous laisse les commenter d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc nous avons Jérôme Dado en noir, numéro 12, contre Yann Perrin en blanc, numéro 10. C'était la première demi-finale. Et là, on était carrément dans la cage au sol et les balles passaient au-dessus de nos têtes, comme vous voyez, pour filmer, il faut bien être dedans. Hein. Oui, après, vous étiez en parfaite sécurité. Voilà. Et là, on voit un métropolitain, David Guillot d'Antibes, contre un jeune du Saint-Gilles en hospitalier, là, Yann Perrin, Jérôme Dado. En tout cas, on voit la dépense physique que procure en quelque sorte ce sport. 900 calories à l'heure. C'est un des sports les plus dépensiers énergétiquement avec le ski de fond. C'est les deux sports qui demandent le plus de calories en quelque sorte? Oui, voilà. Qui consomment le plus. Donc talonné de près par un nouveau sport, le RPM. Mais c'est épuisant. On est tout le temps en train de pousser, freiner. Et les temps de récupération sont moindres. Donc voilà. Très peu de temps de récupération. Victoire de Jérôme Dado pour un accessite. C'était en demi-finale. Tout à fait. J'ai eu l'occasion d'entendre, alors vous me direz si c'est vrai, qu'un garçon comme Thierry Lincou aurait pu être champion de France du 200 mètres. Parce que quand on fait le squash, on a des qualités physiques au-dessus de la moyenne, bien au-dessus. Peut-être pas champion de France parce qu'il s'est pas spécifié là-dedans, mais il a vraiment des temps extraordinaires. Je pense qu'il aurait pu monter sur un podium où il a des capacités. Le squash demande vraiment des capacités physiques dans à peu près tous les domaines. Il faut réussir à être explosif, à être puissant, à être endurant. Donc c'est vraiment un sport assez complet. Très complet. Ah oui, donc, alors, quel est votre futur proche? Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je vais continuer sur la même voie, essayer d'arriver au plus haut niveau. Là, vous êtes déjà pas loin, hein. Il n'y a que 4 devant vous. Là, hein. Au niveau français, après au niveau mondial, c'est un petit peu plus dur à monter. J'ai déjà perfé entre 50 et 100 mondial. Maintenant, pour arriver au classement, c'est faire plusieurs tournois, être assez régulier sur la régularité. Donc là, je suis 145 mondial et j'aimerais d'ici la fin de l'année rentrer dans les 100 mondiaux. Dans le top 100? Top 100 et d'ici quelques années, top 50. Voilà, on commence comme ça. Les autres Réunionnais qui étaient là, qui ont joué devant leurs parents réunionnais ou gens qui habitent la Réunion, ce sont des Réunionnais, comme Dado peut-être? Tout à fait. Ou l'autre c'est Billy Paton, qui a terminé numéro 5. Oui, qui a terminé, qui sera notre invité dans 15 jours. Hein, ah, super. Ah, il sera là. Et je trouve que devant leurs parents, faire de telles performances, le petit Jonah, il était tout fier quand on l'avait interviewé, c'était vendredi soir. C'est vrai, parce que son père également, il me dit, et là, manque de peau, il ne peut pas venir là. Mais enfin. Je pense, je parle pour lui, hein, mais il vit majoritairement donc, en métropole, et donc il n'a plus tellement l'occasion de jouer de s'exprimer devant ses parents. Il progresse régulièrement, et je pense que ça lui tenait à cœur de montrer ses progrès. Il avait des larmes aux yeux, ça nous avait fait très plaisir. Toujours est-il qu'on aurait bien aimé le recevoir, mais on le refera une autre fois, lorsque vous allez les inviter de nouveau, c'est ça? Oui, donc l'engagement est pris. Christophe donc est OK pour repartir avec nous l'année prochaine. Vous avez eu le chèque ou pas? J'ai eu le petit chèque. Mais c'est surtout vraiment pour promouvoir. Et c'est toujours, comme je répète, moi je suis réunionnais, je suis né ici, je suis d'origine réunionnaise, toute ma famille est ici. C'est vraiment un honneur, un plaisir, une fierté de représenter la Réunion hors département. Donc, nous aussi, on est fiers d'être représentés par un garçon aussi simple que vous. C'est gentil. Écoutez, je ne vais pas vous retenir davantage, à moins que Laurent ait quelque chose d'autre à nous dire, parce que moi j'ai pu retenir l'avion quelque temps, mais le pilote, il vient de nous appeler pour dire qu'il faut qu'il parte. Allez-y. Moi, je voulais remercier déjà Laurent, en particulier le club d'Equalis, dont tous ses partenaires qui ont pu créer cet événement, parce que c'est ce qui manque un peu sur l'île de la Réunion. Il n'y a pas énormément d'événements.
Donc vraiment merci à eux et en espérant que ça se développe de plus en plus. Ça se développera avec des garçons comme vous, comme Laurent, comme Anne Van Buten, qui font tout pour que le squash retrouve son lustre du passé lorsqu'il n'y avait que Thierry Lincourt en quelque sorte. On a été meilleure Ligue de France il y a quelques années. Ouais. Vous le serez de nouveau avec ces forces vives. Merci. On en reparlera tout à l'heure, mais en attendant, on va parler un peu de karting parce que encore quelques minutes pour vous. Un peu de karting avec Yacine Moussa. Hier, c'est Yacine Moussa, non. Yacine Ganti. Bonsoir, Président. Bonsoir. Alors, Président qui vient régulièrement chez nous, je ne sais pas s'il reviendra souvent, mais enfin, pour l'instant, il est là. Vous êtes venu avec le jeune Obel. Hier, c'était la première course de l'année. Oui, comment ça s'est passé? C'était la première manche du championnat de la Réunion. Ouais. Donc, ça s'est très bien passé sur le plan sportif. Donc, comme je te disais la semaine dernière, c'est les petits jeunes qui montent en puissance. Donc, c'est des jeunes que moi j'ai côtoyés depuis les minimes, cadets, ils montent. Et donc là, ils sont passés en élite. Donc, oui, parce qu'il n'y a plus de catégorie minime, tout ça. Hein. Minime, pour l'instant, c'est un petit peu freiné. Donc, pas un petit peu, beaucoup. Il y a plus. Non, il y a plus. Ils sont en mode entraînement. Ils ne sont pas encore en course. Parce que ces petits jeunes, ils n'ont pas encore le cran de venir. Jurus, par exemple, j'ai eu le père de Jurus qui m'a dit mon fils, maintenant, il faut qu'il aille en métropole faire la compétition. Donc, tous les 15 jours, il prend un billet d'avion. Exactement, il va faire un. Mais oui, mais à côté de ça, il a progressé. Il faut avoir les moyens, quoi. Bah oui, il faut avoir les moyens, c'est sûr. Mais il y a 3 semaines de cela, il était à une manche, je l'avais dit. Il a terminé deuxième. Donc, c'est un espoir cette année pour nous d'avoir peut-être un champion de France de karting qui s'était jamais fait à La Réunion. Donc, on a le Naïm Bangui également qui roule en national. Oui, lui, c'est une valeur sûre. Voilà, donc il a fini la dernière manche 3e, donc c'est une valeur sûre aussi cette année pour une place de podium. Donc on va suivre ça de près, voilà quoi. Mais maintenant nous ici à La Réunion, c'est vrai qu'on souffre un peu en jeune, parce qu'il y a eu un temps mort. En tout cas, il y a un jeune avec nous, Julien Obel. Il y a un jeune. Bonsoir. Alors Julien, qu'est-ce que tu as fait hier? Hier, j'ai effectué une 2e place dans cette première course de championnat. C'est incroyable, suivre Kishnama dès le début de la course. Et on pensait qu'il y aurait eu, il fallait bien un 2e, mais personne n'aurait misé un copec, un franc malgache sur vous. Hein. C'est sûr que c'est dur pour moi, je suis nouveau. C'est ma 2e course. J'ai effectué la course du Trophée l'Océan Indien que Yacine avait organisé. Ouais, c'était en novembre. Oui, exactement. Bon, pour la première course, c'était dur pour moi. J'avais eu beaucoup d'abandon, mais cette course-là s'est mieux passée. Je ne pensais pas arriver 2e. Mais... Parce que pour être actuellement, il faut le dire, au karting, il faut chercher la 2e place, que la première, elle est établie. C'est comme pour le foot, au PSG, premier, on va chercher un 2e, quoi. Pas vraiment, il faut toujours chercher la première place. Non, mais Kishnama, il faut chercher encore un peu longtemps avant de le retrouver. C'est vrai que c'est dur. Je suis sûr que d'ici quelques temps, ces petits jeunes-là, ils n'ont peut-être pas le même matériel aussi, parce que oui, mais qu'importe, il faut reconnaître qu'il y a une suprématie Kishnama. C'est clair, mais c'est un exemple. On peut le battre uniquement quand il arrêtera, quoi, pour l'instant. Mais pour l'instant, du moins. Oui. Donc, vous avez fait un exploit. On va voir tout de suite. On va écouter une interview de Lahu, qui est l'ancien, avant la course. On regardera la course et on verra un autre jeune. Un jeune qui s'appelle Rémi Fontaine, qui nous parlera. Un ami, champion titre en X30. Garçon extraordinaire. C'est l'année dernière qu'il a gagné le championnat. Et tous ces jeunes, ils sont couverts par leur père. Hein. On regarde Fontaine, on regarde Obel. Voilà. Allez, on regarde John Lahu. Il n'a pas besoin de papa pour le couvrir. Lui. Non. John Lahu, toujours fidèle au poste? Oui, on aime tellement ça qu'on ne peut pas s'arrêter, quoi. On essaye de se remettre dedans tout doucement. C'est une passion. Quand on est passionné, vous savez, on ne peut pas s'arrêter. C'est difficile. C'est la première course de l'année. Vous les ferez toutes. Vous serez encore parmi les meilleurs? Parmi les meilleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, je les ferai toutes, ça c'est sûr. Pour le plaisir des gens. Après, arrive ce qui arrive. Hein. Bon, si je me fais plaisir, c'est déjà le principal. Si je fais un résultat, c'est bonus. Et puis voilà, quoi. Mais le principal, c'est de se faire plaisir et que ce soit une fête. Parfois, vous n'en avez pas un peu marre de toutes ces dissensions qu'il y a dans le milieu du kart, de tous ces problèmes qui surgissent dans le milieu du kart? Mais je pense qu'il faudrait que toutes les personnes se posent des bonnes questions. Quel est l'intérêt de notre sport? Je pense que s'il doit y avoir des bagarres, c'est sur la piste qu'il doit y avoir, à la régulière, sortie de la piste, de rien avoir. Point à la ligne. Parfois, vous n'êtes pas un peu dégoûté? Si, mais heureusement que la passion l'emporte. C'est pour ça que je continue. Mais j'ai bon espoir. Ça fait 30 ans que j'ai de l'espoir. Donc, on a dit l'espoir fait vivre peut-être les imbéciles, mais il faut continuer à espérer. Si on espérait vous retrouver à la meilleure place à l'arrivée? J'aimerais bien. Mais bon, déjà je participe, c'est déjà bien.
Voilà, donc John Lahu qui nous annonçait qu'il allait continuer la compétition parce qu'il a ça dans la peau, la passion dans la peau. Toujours est-il qu'il faut des jeunes, il faut des anciens pour que ce karting continue de vivre intensément comme ça se passe régulièrement, du moins jusqu'ici. On a demandé à John Lahu, je ne sais pas si vous avez entendu, Yacine, c'est quoi tous ces problèmes qu'il y a dans le karting? Toutes les semaines, il y a un problème. Dès qu'il y a une course, il y a un problème. Dès qu'il y a un problème, il y a une course. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous ne pouvez pas arrêter de vous battre? Mais écoute, personnellement, comme tu m'as toujours invité, donc je vais te donner la chance de savoir que j'ai posé ma démission. Ah bon? Oui, parce que moi j'ai essayé de tout faire pour faire développer ce sport-là. Je me suis battu, trouver des partenaires qui est très dur en ce moment. Oui. Ramener des jeunes, contacter des pilotes en métropole, faire des gros coups. Et aujourd'hui, on a toujours les mêmes personnes qui sont toujours là en train de critiquer, d'agacer tout le monde. C'est qui ces personnes? Je ne donnerai pas les noms, mais c'est toujours les mêmes personnes. De toute façon, tu le sais bien, tout le monde le sait, donc c'est pas la peine de donner les noms. C'est toujours deux anciens du team, des vieux, comme tu dis, et ça ne peut plus durer. Moi, j'en ai marre. Tout le temps, on arrive, on est en train de critiquer. Ils n'ont jamais fait une organisation. C'est des teams, c'est des trucs... ils gagnent des sous, nous on est des bénévoles, donc on n'est pas là aussi pour prendre tout et comme ça. Donc là, on en a marre. Donc moi personnellement, j'ai déposé ma démission, je vais faire mes assemblées et je quitterai le monde du kart le 11 avril et c'est pas un poisson d'avril. Et vous allez fêter ça quand même? Ah ben oui, je vais faire mon petit rallye Saint-Joseph, je vais me remettre au rallye, ma petite voiture elle est là, je vais me remettre au rallye, mon fils il va continuer à faire du kart en loisir ici, on ira faire des manches en championnat de France, donc on va continuer, on aime le sport, on va toujours suivre les jeunes, moi je serai toujours sur le circuit, mais je ne serai plus dirigeant, mais je vais surveiller l'équipe qui va se mettre en place. Si ça se met en place. On en reparle dans un instant, mais avant que vous ne partiez, on va commenter les images d'hier quand même, restez encore un petit peu avec nous. Bien sûr, non mais c'était un beau spectacle, tu as vu, il y avait plein de spectateurs, on a mis tout en place, une belle animation, il y avait du monde et on a même eu la pluie, donc c'est quelque chose qui est super parce que sous la pluie, de voir les karts rouler sous la pluie, on a eu une manche sous la pluie, c'était très spectaculaire. Spectaculaire, il y avait des sorties de... Bon, c'est pas les sorties seulement, mais c'est de contrôler, de voir un pilotage sous la pluie et sur le sec, c'est pas pareil. C'est différent. Voilà. Écoutez, on va regarder quelques images, d'accord? Et puis vous allez commenter, Julien et vous-même, d'accord? Ça marche. Bon, là c'est la catégorie X30 junior, donc qui partait en cause. Donc là c'est les petits jeunes. Donc là c'est le petit jeune, voilà, c'est le petit jeune. Donc lui c'est un coup de chapeau parce que justement comme jeune c'est qui? Non, c'est celui-là, c'est Cédric Chopin. Donc voilà, il faut souligner parce que lui il a roulé, c'est le seul à avoir roulé avec des vieux pneus, justement parce que des commérages, l'autre qui a voulu ne pas donner ses pneus alors qu'il avait fait une promesse qui lui vendait des pneus. Donc au dernier moment il s'est fait prendre comme ça et malgré tout il a gagné sa course, il s'est très bien battu. C'est une autre course et il n'y a que 4 coureurs. C'est le Rotax Max. C'est la Rotax Max. Voilà, là c'est la Rotax Max, donc là pareil, il y avait deux petites bagarres pour la tête et puis pour les deux dernières places. Donc bon. Ah, moi j'ai bien aimé là, c'est un papa qui encourage son fils. C'est Sam qui est bien connu. Ah, ouais. Donc là c'est des catégories d'élite. Là c'est. Voilà, là tu as ton ami John Lahu. Ah ouais. Voilà. Kishnama en tête. Voilà, Kishnama, Julien qui est deuxième. Et Obel qui court derrière. Exactement. C'est très bien battu. Obel qui a réalisé, il faut dire, l'exploit. L'exploit, ben oui, mais tu verras, il y a Nazim Bangui également qui roule vite, il y a Rémi Fontaine qui va vite. Le père de Nazim Bangui aussi est un acharné. C'était un champion de... Ah, financièrement, c'était un champion. De titre de champion de la Réunion, un très bon pilote. Son grand-père aussi, Johnny. Ah oui, non, mais c'est une famille de... Oui, il y a eu du monde, effectivement. Il y avait beaucoup de spectateurs. Ah ouais. Bon, on essaie de faire tout pour que ça se développe. Mais bon, mais après, quand tu as des gens qui sont là, on a des bâtons dans les roues, bon, on a passé l'âge, hein, donc ça fait 2 ans que je œuvre là-dedans. Tout le temps, on a des critiques. Bon, à un moment donné, on te dit, bon, écoute, ben, on laisse les autres faire. Quel que soit ce que vous allez faire, Yacine, il y aura toujours des critiques. Ça, il faut le faire. Ah, ça, c'est clair. Ceux qui critiquent, en général, sont ceux qui aimeraient votre place. C'est peut-être le cas.
C'est la jalousie, ça c'est sûr, mais après c'est de la menace. Quand c'est critique, j'ai eu des menaces. Si je te dis, le matin en arrivant, on m'a intimidé en me disant qu'il y a un fusil dans le paddock pour moi. Donc là, je dis non, là c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai dit non, ça j'accepte pas. C'est plutôt l'étincelle qui a mis le feu aux poudres avec le fusil. Hein. Ah ouais, mais bon, mais par contre, j'ai fait respecter. Moi, ce que je mets en place, c'est les réglementations fédérales. Je suis un dirigeant. Je vais vous interrompre parce qu'on a un appel. Peut-être que c'est le mec qui a voulu vous donner un coup de fusil. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Je me présente, donc Nazir Bangui, le père à Nazim. On vient de parler de vous et on disait que votre père, Johnny Bangui, était également un grand pilote de rallye. Oui, mais il se débrouillait pas mal. Je crois qu'on a dû récupérer ses gènes. J'étais en classe avec lui. Je peux vous assurer qu'au lieu de venir en classe, il allait faire des rallyes. C'est pas un bon exemple, ça, par contre. Si, la preuve. J'étais avec lui. Nous vous écoutons, Nazir. Oui, donc je viens d'apprendre en regardant la télé que Yacine voulait démissionner. Je crois que c'est une très mauvaise décision. C'est pas qu'il veut, il nous dit qu'il a démissionné. Ça y est, j'ai posé j'ai eu le président de la CAK aujourd'hui, j'ai fait part de mes intentions, j'ai mes instances, hein, donc le CORSA, la CSA maintenant m'appelait. Donc le président est informé, il est conscient de ce qui se passe, tout le monde est au courant, c'est pas un truc nouveau, donc il sait toujours ces vieux démons, quand il se met à sortir, c'est pas évident de les caler, ces gens-là, donc il comprend mon choix et il respecte mon choix. Si on l'a menacé d'un fusil, c'est assez embêtant, vous croyez pas, Nazir? Ouais, mais bon, après, c'est triste à dire, mais quand moi je faisais du karting, c'était un peu la même chose. Je suis revenu 20-30 ans après pour mes fils, c'est encore la même chose. Je crois qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui veulent construire pour ce sport, il y a des gens qui veulent le détruire parce que bon, c'est comme ça. Ce qui est triste, c'est que nous sommes obligés de partir vers la métropole pour pouvoir rouler dans de bonnes conditions et pouvoir s'exprimer et faire progresser nos enfants. Moi, j'ai roulé en métropole, mes fils roulent en métropole. Thierry de Gérus, le président de Ligue, a compris aussi et commence cette année à faire rouler son fils Richard en métropole parce que il ne voit plus grand-chose à gagner ici. Le problème, c'est qu'ici, il y a un vivier de pilotes très talentueux, des pilotes qui demandent qu'à s'exprimer sur notre territoire et aussi en métropole. Et le problème, c'est que si Yacine s'en va, et on a vu la différence entre les anciennes organisations et son organisation, c'était complètement différent. Il s'est calqué sur les courses métropolitaines et ça a fonctionné. Beaucoup de changements sur le circuit avec du matériel, les balances. Donc il a essayé de ramener un maximum de règlements fédéral pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Il y aura toujours des mécontents, Nazir. Il y aura toujours. Non, mais c'est quand même dommage qu'il s'arrête parce que je vais essayer. Tomber en déconfiture et je pense que ce sport va s'arrêter à un moment ou à un autre. Ne serait-ce que pour voir votre joie toutes les semaines, ou du moins à chaque fois qu'il y a une compétition, lorsque vous voyez votre fils faire lorsqu'il double un autre concurrent, je vous vois sauter de joie, ça nous ferait plaisir que ce sport ne s'arrête pas. En tout cas, je vais vous arrêter, vous, parce qu'il y a un autre appel qui pourrait peut-être nous dire la même chose. Merci en tout cas, Nazim Bangui. Ok, merci. Au revoir. Bonsoir, monsieur, ou madame. Bonsoir. Bonsoir. Oui, nous vous écoutons. Oui, c'est pour parler à Julien, en fait. Ah, Julien, il est là, mais parlez. N'écoutez pas la télé, parlez directement. Oui, je parle. Oui, allô, Julien? Oui. Bonsoir. Oui, c'est Boris. Oui, ça va. Allez-y, parlez. C'est Boris, ton coéquipier, mon pote. Oui, ça va? Ouais, ça va. Je te peux te dire encore félicitations, coéquipier, je suis fier de toi. Deuxième position pour ta deuxième fois, franchement, respect. Merci beaucoup. Merci de m'avoir aidé aussi. Ça fait fort. Boris, qui est un gamin qui va très vite, qui est champion. Comment il s'appelle? Boris Andria Marcatra. Donc, Maurice Andria Marcatra. Voilà, exactement. Ouais, voilà, mais à peu près ça, quoi. Donc, tout ça, ça enlève pas sa performance. C'est bien. Pilote qui en tout cas, ça prouve qu'il n'y a pas que des bagarres aux cartes, il y a également une certaine amitié. La tristesse est là, parce que ces jeunes-là, c'est des potes.
Donc, Bangui faisait pitié parce qu'il ne veut pas que vous partiez. Hein. Non, mais c'est sûr. Si on vous met un autre fusil dans le dos pour revenir. Pas que je pars. Il n'y a que deux clans. Il y a que deux clans. Mais sinon, ça suffit. Mais ça suffit parce que moi, je ne veux plus voir ces gens-là. Je ne veux plus les côtoyer. J'en ai marre. Allô. Donc. Oui. Allô. C'est toujours lui. Ouais, Boris, il faudrait que tu retrouves la compète. Hein. Allez, Boris, reviens à la compète. Oui, la prochaine course, il serait. D'accord. Allez, pour l'instant. Merci, Boris. Si vraiment il y a la prochaine course, parce que là, c'est. Il n'y aura plus, en tout cas, organisé par vous a priori. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, on reviendra sur le kart peut-être. La première journée du championnat de la Réunion de football a eu lieu hier. Vous connaissez le foot, votre père a été en plein dedans. Et avec nous, Pierre-Henri Prémont. Pierre-Henri Prémont, qui est spécialiste du foot, dirigeant de SDEFA. Oui, c'est ça. Dirigeant du SDEFA. Footballeur aussi. Ah oui, comme son père, Pierre-Henri Prémont, donc, qui est un peu notre consultant de temps en temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la première journée en première division? Après, on viendra à la seconde division. Alors, on pourra dire qu'en première division, il y a eu 2 buts par match. Et puis, on a eu quand même l'avantage d'avoir, pour une fois, le public s'est déplacé. On a eu plus de 2000 personnes pour Saint-Pierre-Saint-Louis. 3000 personnes. Oui, plus de 2000 personnes payant. 2400. Et pour cette fois, à Saint-Pierre, ils ont joué 90 minutes. Ah oui, parce que là, avant, on jouait 70. Vous vous rappelez, la semaine dernière, ils s'étaient arrêtés, mais malgré la chaleur, ils ont joué 90 minutes, donc c'est déjà bien. Comprendre. Donc c'est bien. Donc vous avez les favoris qui sont plus ou moins là. Ils sont tous là, hein. Ils sont tous là. Le tampon a gagné à bras fusil, dont c'était le baptême. Pas facilement, hein. Pas facilement, mais ils ont gagné quand même. Et la Saint-Pauloise, qui pour moi est un grandissime favori, a cartonné sur le terrain de la Capricorne. Et l'Excelsior aussi a gagné. Qui pour moi est grandissime favori. Aussi. Parce que quand il y a Faro dans votre équipe, quand il y a Michel Fontaine, surtout qu'on aime Michel Fontaine. Et en fait, surtout, Faro, en fait, c'est un peu le petit bonheur en ce moment, parce que à chaque année où il va dans une équipe, tous les ans, il gagne quelque chose. Il gagne quelque chose. Donc, je pense que l'Excelsior a fait le bon choix. On verra à la fin de l'année. Et puis, il y a Georges qui est toujours là, hein, à 58 ans. Oui. Pas 58 ans, mais la quarantaine passée. 42. Vous savez, c'est un excellent joueur. Du moment qu'on a, c'est un très bon état d'esprit, un très bon joueur, et il a vraiment sa place tous les jours, non seulement dans son club, mais en sélection de la Réunion. Et de toute façon, quand on a une hygiène de vie, automatiquement, c'est le cas d'Ajorc. C'est un très grand joueur qui a failli faire une très belle carrière à Lens. Il a préféré rentrer à la Réunion. Professionnel. Ah ouais, Ajorc, c'était un grand joueur et surtout quel état d'esprit. Un peu comme Senton. Un peu comme Senton. C'est des mecs comme ça, hélas, on en trouve de moins en moins. On souhaite de tout cœur que son fils fera, parce que son fils est à Angers. Et donc, on espère ce que le père n'a pas fait, le fils le fera. Le père a fait quand même une grande carrière. De formation. Voilà pour la première division. Pierre-Henri Prémont, qu'est-ce qu'on peut dire? Jeanne d'Arc, PSV, un match je donne rendez-vous à tous les spectateurs et tout pour la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, il y a un certain Saint-Pauloise Excelsior. À Saint-Paul? À Saint-Paul. Samedi soir ou dimanche, c'est quand? Samedi soir, je pense. Parce que dimanche, il y a les élections, vous pas? Dimanche, les élections, je pense que ça sera samedi soir. Donc, on verra un peu les forces en présence. Donc, c'est déjà une grosse affiche la semaine prochaine. Dès la deuxième journée. Dès la deuxième journée. Les favoris à celle-ci aussi. Oui, voilà, les deux favoris, plus ou moins, vont se rencontrer. Et j'espère que le public répondra présent, encore une fois. Ces grands matchs-là, ils viennent quand même. On espère que ça va durer. Ça va durer sur toute l'année. Parce que la semaine dernière, sur le tournoi, il n'y avait pas beaucoup de spectateurs. Personne. On avait vu ah si, il y avait quand même le tournoi de Tigaya. Sur tes photos, là, sur tes images, il y avait du monde. En espérant que les spectateurs... Il n'y avait pas 2000 spectateurs. Si. Il paraît qu'il y en avait. Si, il y en avait. Il y en avait. Pierre-Henri, en seconde division. En seconde division, le grandissime favori, la Possession, qui a été rétrogradé, qui a gagné 6-0. Coup de chapeau à Paul Ravaille quand même. Coup de chapeau à Paul Ravaille. Franchement, c'est Jean-Marc Stréport aussi. Également. Jean-Marc Stréport qui est l'entraîneur, avec secondé par Paul Ravaille. Je ne sais pas qui seconde qui, mais enfin, voilà. En tout cas, vous avez viré votre entraîneur très rapidement, vous SDEFA, et malgré tout, vous avez gagné. Et on vous avait dit avec Brulez, vous auriez eu quelques soucis. On vous avait promis ça, enfin, vous avez prédit ça, Charolais et moi-même. Quand vous voulez avoir des nouvelles sur le foot, en avant-première, posez-nous les questions. On vous a dit, Brulez, il va venir, il va se faire tout petit, et puis il va dire, je veux ça. C'est ce qui s'est passé. Pas du tout. Ça s'est pas passé comme ça. C'est ce que vous avez fait dans la presse. Hein. Oui, la presse, la préside, où on est à l'intérieur. Mais disons que ce que je veux vous dire, c'est que en deuxième division, justement, les néo-promus ont fait des bons résultats. En particulier la ligne Paradis, qui a gagné sur le terrain de Trois-Bassins, qui est un favori. Et l'autre néo-promu, c'est-à-dire le club de l'AF Saint-Louis, qui a battu les Léopards.
Voilà, donc 2 promus. 2 néo-promus qui fallait bien qu'un des 2 perdent. Il fallait qu'un des 2 perdent. Ou à moins qu'un match nul. À noter aussi la victoire de Vincent Do. Ouais. Où il y a de très bons jeunes qui sont passés par l'école de l'Excelsior et qui ont gagné sur le terrain de l'Éperon. Où était Brulez? Où était M. Brulé, oui, c'est ça. M. Brulé, et donc, et Piton Saint-Leu, qui a gagné contre le COS de Saint-Pierre. Piton Saint-Leu qui fait quand même parmi les favoris comme le COS de Saint-Pierre. Le COS de Saint-Pierre, ils ont perdu pas mal de joueurs cette année. Oui, ils sont arrivés en finale de la Coupe de France, mais ils ont perdu pas mal de joueurs. Mais vous savez, à Saint-Pierre, il y a un potentiel. On peut avoir 2, 3, 4 équipes. Vous avez vu déjà en première division, vous avez la Capricorne et la Saint-Pierroise. En deuxième division, vous avez le FC Ligne Paradis. Vous avez le COS de Saint-Pierre. Donc il y aura de super derby. Et la Petite Île, c'est pas trop loin de Saint-Pierre, ça? Et la Petite Île aussi. La Petite Île, c'est pas trop loin de Saint-Pierre aussi. On peut aller à pied. Voilà. Voilà, merci pour le foot. On se retrouve assez régulièrement, Pierre-Henri? On va se retrouver, on va essayer de faire un petit point toutes les semaines pour voir un peu l'évolution du football dans première, deuxième division. Jean-Jacques Charolais, on peut parler football, on peut surtout parler de tout et sans langue de bois. C'est ce que je recherche ici dans cette émission, c'est ce que tout le monde aime. On va parler volleyball maintenant. Volleyball, on va quand même dire au revoir à Julien Aubel. Peut-être un jour sur un autre carte, si les compétitions s'arrêtent à La Réunion définitivement. Yacine Moussa, on ne sait pas si vous allez revenir. Juste dire un petit mot, il ne faut pas que Yacine arrête parce que c'est un passionné. Et quand il y a des jeunes dynamiques justement qui relancent ce sport, il ne faut pas qu'ils arrêtent. Il ne faut pas par intimidation, c'est pas la bonne méthode. C'est pour ça que vous avez parlé. Si tu veux, moi je ne serai plus en avant. Mais je vais surveiller tout ça de près. Je serai toujours dans le paddock, toujours là, à conseiller. C'est bon alors. Tous les espoirs sont revenus. Regardez, Prémont, il est resté dans le foot. Non, Prémont, il ne se réjouit pas trop vite. Regardez, Pierre-Henri Prémont, malgré toutes les intimidations, les suspensions, il est toujours dans le foot. Non, parce que les langues de bois, comme tu disais, les langues de bois, il disait peut-être être président, se mettre en avant. Non, je serai, s'il faut, le dernier maillon de la chaîne, mais je serai toujours là. La chaîne de cartes. Oui. C'est surtout qu'Yacine encourage les jeunes, parce qu'il m'a encouragé dimanche. Voilà, on t'encourage à revenir ici en tout cas. Hein, parce que quand quelqu'un vient ici, en général, il finit fort. Hein. Ça s'est toujours passé comme ça. Regardez Renaud Lavillenie. Où c'est qu'il a commencé sa carrière? Ici, à Top Sport. Et ouais. Voilà, maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. On va regarder le volleyball maintenant, avec un match 2 des meilleures équipes féminines qui s'affrontaient. C'était à Saint-Paul, l'équipe de Saint-Denis et celle de Saint-Paul. Bien commencé le match, on a appliqué les consignes, les services c'était devenir agressif au service et d'être un peu plus relâché à l'attaque, puisqu'on savait le contexte du match, quoi qu'il arrivait, on était premier, mais on devait se faire plaisir à l'attaque, mais vraiment être concentré à la défense. Premier set, tout a été bien appliqué, c'est parfait. Deuxième set, inconsciemment, elles se sont relâchées, j'avais prévenu, c'est pour ça qu'à un moment donné j'ai pris mes 2 temps morts très rapidement, donc elles ont pris l'ascendant, donc quand elles ont pris un peu plus de confiance, elles ont en effet bien servi, bien plus dur, donc elles étaient pas mal, et elles ont bien attaqué aussi, repris confiance, parce que je pense qu'on leur a donné confiance. Là, on leur a donné confiance. Après, on a sucéré ce qu'il fallait faire. On a notamment la rentrée de Lydia, on a fini le 2e set. Et le 3e set, on a joué un peu plus relâché, contracté. Donc, on n'était pas vraiment sous pression. Je pense que c'était un match de maîtriser de bout en bout. Voilà. La force d'un effectif cette année, c'est qu'on a pu faire tenir beaucoup de joueuses. Il faut savoir qu'il manque encore 4 joueuses ce soir. 4 joueuses pour raison blessure ou impossibilité de décès. Mais il faut savoir que je joue avec un effectif de 13 et c'est vrai que ça me permet d'avoir beaucoup plus de possibilités. Et c'est vrai que contrairement à l'année dernière, c'est vrai qu'il y a plus de turnover. On peut constater que cette équipe qu'on a actuellement maintenant, il reste de l'ancienne génération, on va dire des mercenaires qu'on disait, parce que j'ai entendu ce mot-là dans le temps. Il n'en reste qu'une et une ancienne et c'est vrai que l'amalgame ancienne et nouvelle, ça commence à bien marcher. Et je peux vous assurer qu'il y a des petites minimes cadettes qui arrivent pour l'année prochaine, pas mal du tout. Voilà. L'objectif du SDO quand même, c'est de montrer plus tard, d'ici quelques années, de gagner avec que des jeunes formés au club. On fait trop de fautes. On fait trop de fautes, donc à partir de là, il y a même pas, c'est exactement comme le tampon, on fait beaucoup trop de fautes. Alors après, est-ce que je pense que c'est mental plus qu'autre chose, parce qu'en fin de set, on se ressaisit et là, on est capable de marquer 1, 2, 3 points et faire du beau volley. Mais toujours est-il qu'on donne trop de points en début de set à chaque fois. Donc après, on court derrière le score et c'est le film du match est complètement différent. Elles ont gagné, tant mieux, 3-0, ben, ça mérite le 3-0. Nous, on a déjoué. Donc à partir de là, il n'y a rien à dire. Il n'y a strictement rien à dire.
il faut travailler. Voilà, on retrouvera ces deux équipes pour les finales du play-off. L'équipe de Saint-Denis est la première, l'équipe du VB2CO, c'est un drôle de nom d'ailleurs. Il y a des chiffres, des lettres là-dedans, c'est un vrai puzzle qui a fini 3e. Bref, elles vont se rencontrer, la première contre la 4e et la deuxième contre la 3e, avec match de barrage. 6 matchs de barrage il y a sur le terrain du mieux classé. La même chose se passera pour le volleyball masculin, où Saint-Denis SDOVB, le club de Saint-Denis, le club de Saint-François, a fini premier et jouera contre le 4e avec match de barrage. 6 matchs de barrage il y a également à Saint-Denis. Voilà donc pour le volleyball. On revient avec nos invités. On commence par la gent féminine. Agnès Fontaine, bonsoir. Bonsoir. On va parler, je disais, on parlait d'eau tout à l'heure avec vous, mais je ne ferai pas 2 fois le même jeu de mots, il était moyen. Avec nous également, Sébastien Schlanzauer. Je préfère vous appeler tout de suite, comme ça j'ai fait mon effort de diction. Oui, vous allez nous parler du cyclisme, parce que vous êtes un pilote émérite. Vous avez quand même réussi à me trimballer entre Saint-Joseph, Sainte-Rose, retour pour suivre une course cycliste. Et je trouve qu'il est tout à fait normal que vous, dirigeant du club de Saint-Joseph, vous soyez là pour nous parler de votre sport et pour nous emmener surtout les autres semaines sur les courses cyclistes. Débrouillez-vous, vous avez produit des merveilleux. Avec nous, un gentil garçon, tout joli. Valentin, tu t'appelles? Oui, c'est ça. Alors, Valentin, comment? D'amour. Valentin d'amour, oui. Et personne ne dirait que tu allais venir nous parler de lutte, on dirait pas, hein? Ah, ouais. Comme quoi, tout arrive. Eh ben oui. Avec un professeur qui s'appelle Yannick Guyon. Vous enseignez l'éducation physique au Collège Saint-Michel, excellent collège au demeurant. Et vous êtes professeur de lutte et vous avez emmené des lutteurs au championnat de France. Des lutteurs, des lutteuses même. Oui, mais là, dans ce cas-là, Valentin, lui, part sur un tour du monde dans un petit mois. Alors, on va commencer par ce tour du monde. C'est quoi un tour du monde pour un petit garçon comme ça? Alors, en fait, c'est un projet de la fédération, donc qui est issu de l'éviction de la lutte aux Jeux Olympiques l'an passé. Et un professeur de métropole qui est aussi vice-président de la Fédé, qui a décidé de faire un tour du monde avec 15 jeunes. Donc la lutte est remise aux Jeux Olympiques, mais le projet du tour du monde demeure. Donc voilà, il y a trois jeunes réunionnais, dont Valentin, qui vont partir sur un tour du monde là, d'ici fin avril. Alors, avant de voir l'école alors? Eh ben, ouais, j'étais sûr que vous alliez poser cette question. Et ben, en fin de compte, on suivra des cours en ligne tous les soirs. Oh non, c'est vraiment c'est vraiment très sérieux. C'est vraiment très bien suivi. Je sais, ça se voit que tu es un petit garçon sérieux. Alors, ce que je vous propose, pour que vous connaissez la lutte, les autres, je ne sais pas s'ils connaissent la lutte, Agnès peut-être. Voilà, on va regarder des images que vous allez commenter. Et puis, on va voir aussi dans ces images les autres participants au championnat qui sont déjà partis en métropole. Oui, il y a 2 autres filles qui partent sur le Tour du Monde. Il y a Camille Klein et Émilie Robert. Camille Klein, qui est la fille de Guylaine Fleury, Agnès. Tout à fait. Que vous connaissez parce que vous avez joué au hand avec elle. Non, elle était au Collège Saint-Michel, professeure de sport. Oui, mais moi, je peux vous assurer que c'est une très bonne handballeuse. Oui. Elle était en sélection de la Réunion. Et elle jouait dans le meilleur club de l'île, la JSB, comme il se doit, bien sûr, puisque j'étais le gardien de la JSB. Alors, on regarde les images tout de suite. On vous laisse les commenter. C'est Valentin qui va le faire. Alors, Valentin, d'accord. C'est quoi cette histoire-là? Alors là, c'est un... Vas-y, n'aie pas peur. On essaie de faire un tombé, c'est-à-dire de coller les 2 omoplates de l'adversaire au sol. Et à la suite du tombé, le match est terminé. Soumission. Terminé. Voilà, terminé. Il y avait beaucoup de monde, hein? Et là, c'est qui ces deux? Là, c'est Émilie et Camille. Camille qui est en C'est les 2 qui partent en métropole, qui sont partis. Voilà, c'est ça. Yannick Guillon, c'est ça. Camille est en métropole, elle est en Pôle France à Wattignies en ce moment, depuis 2 ans maintenant. Ouais. Et Émilie est au centre formateur de Saint-Joseph. Il y avait une fille de Saint-Joseph aussi qui est partie, qui est revenue là, ce qui est dommage. Oui, il y en a 2.
qui avait... Barré et Laurine. Je pensais à Mademoiselle Barré. Qui était partie sur le plateau. Ouais, elle est partie, elle est revenue, là, c'est la vie. Oui, bah, ça marche là, pour certains et moins pour d'autres. Là, on peut voir que Camille a fait un tombé sur Émilie. Voilà. Alors, voilà nos représentantes donc, pour le Tour du Monde. Et là, on retrouve toutes ces demoiselles là, en train de papoter. Et on va regarder tout de suite des petits marmailles qui sont tout contents de venir à la lutte. Alors, vous aimez la lutte ou pas? Bah oui. Vous allez lutter, vous allez gagner? Criez plus fort. Oui. Bon. On a interview sur la lutte. Donc voilà ces petits marmailles qui étaient tout. Je pense pas qu'il y ait d'autres interviews. On va écouter Émilie, on va regarder Émilie et également l'autre demoiselle qui s'appelle Camille. Camille. Alors, Émilie et Camille. Émilie Robert, encore quelques semaines ou quelques mois à Saint-Joseph, au Pôle Espoir, et après destination France. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Comment ça va se passer? Tu fais partie des meilleures locales. On va dire ça, oui. Puis je fais championne de la Réunion, là. Qu'est-ce qu'il te reste à prouver maintenant? Il faut aller champion national. Oui, et je vais essayer là en mars. Il y a les championnats de France de faire première. Hein, ça sera où? Dans le Nord, Pas-de-Calais, je crois. Oui, du côté de Poitou, là. Oui. D'accord. Tu te sens capable de rejoindre, par exemple, Klein, là-bas? Je pourrais, mais je pense pas que j'irai. Pourquoi? Déjà parce que, je sais pas, là-bas, le climat serait pas... ça va faire rester à la Réunion. Oui. Je trouve que je m'améliore assez à la Réunion. Après, on verra. Voilà, on verra. Tu es confiante quand même? Oui, je suis très confiante. Je suis sûr que si tu termines première là-bas, championne de France, tu voudras rester là-bas. Sûrement. Peut-être. Mais on compte sur toi en tout cas. Oui, moi aussi. Allez, revoir Émilie. En tout cas, tout le public était pour toi tout à l'heure. Ah oui, la Réunion représente. C'est un fan club ou quoi? Oui. Camille Klein, tu es une des meilleures représentantes de notre sport sur le plan national. Comment ça se passe dans le nord de la France où tu résides? Ça se passe très bien. Alors, je fais beaucoup de compétitions en France comme à l'international. On est parti dernièrement en Pologne où j'ai terminé deuxième et j'ai fait troisième. Avec l'équipe de France? Avec le pôle France dans le Nord. C'est pas forcément l'équipe de France. L'équipe de France, elle se situe dans toute la France. C'est le vivier de l'équipe de France? Un peu. Moi, je suis en collectif élargi pour le moment. D'accord. Alors, tu es content? Oui, ça se passe très bien. La Réunion avec un tel palmarès? Quand la lutte sera terminée, je rentrerai pour la chaleur forcément. Mais tant que je suis dans la lutte, c'est vrai qu'en France, on évolue plus qu'à la Réunion. Et quel conseil tu peux donner à ceux ou à celles qui restent à la Réunion? De partir. S'ils veulent vraiment évoluer dans la lutte et aller au plus haut niveau, il faut à tout prix partir en France, car eux, ils savent nous emmener vers l'international, etc. Et il faut surtout rien lâcher, rien abandonner et toujours avoir ses objectifs en tête, se les avoir fixés et pas changer. Avec une maman sportive comme Dylan Fleury, tu ne peux pas rater la marche? Ah non, pas du tout. Et en plus, elle aime le voyage, c'est pour ça que je suis actuellement sur le projet du Tour du Monde. Voilà cette charmante demoiselle qui représente donc la Réunion. Les deux demoiselles, hein, Émilie et... C'est ça. Et on compte sur toi, hein. Oui, Tour du monde, d'accord, mais oui. Bon, quand tu peux, tu ouvres un livre comme ça, mais c'est pas obligé. Voilà. On va parler de natation maintenant avec les championnats de la Réunion. On fait une partie qui se sont déroulés hier, et puis ça nous amènera tout naturellement vers la nuit de l'eau qui aura lieu samedi prochain. Et là, c'est notre spécialiste, consultante spécialiste, c'est-à-dire Agnès Fontaine, qui nous en parlera. Alors ici, on est rassemblés sur une compétition de natation qui dure 3 jours. Elle a commencé hier, donc il y a encore aujourd'hui, dimanche et demain lundi. Ces 3 jours servent de qualification pour les championnats de France par catégorie. Donc on a plusieurs types de championnats de France. On a le championnat de France élite, les 16 ans et plus et les minimes. Donc les nageurs sont ici pour viser un objectif de qualification pour les championnats de France essentiellement. On a quand même un niveau assez relevé. L'an dernier, sur la première étape, il faut savoir qu'on a 2 étapes qualificatives pour les championnats de France. La première étape, c'est ici en mars et la prochaine étape aura lieu en mai.
Lors de l'étape précédente, l'an dernier, il y en avait 17 qui étaient qualifiés. À ce jour, on en a 10 de qualifiés au bout du deuxième jour, enfin tout début du deuxième jour. Donc on est un petit peu dans la fourchette, étant donné qu'on a beaucoup de nageurs qui se sont expatriés en métropole pour intégrer des structures de haut niveau. Donc évidemment, on s'attendait à avoir un peu moins de qualifiés, mais malgré tout, on s'est fixé un objectif d'à peu près 20 qualifiés sur l'ensemble des deux compétitions. Alors 2014, c'était un petit peu l'interrogation, on espérait, puisqu'on a, comme je vous disais, il y a beaucoup de nageurs qui sont partis, surtout des nageurs qui étaient un peu les locomotives de la natation réunionnaise. Donc c'était voir un petit peu comment ça allait se passer sans ces nageurs. Bon, finalement, on arrive à avoir des nageurs qui se qualifient pour les championnats. Après, bon, c'est sûr, ils se qualifient, on aura une représentativité nationale qu'il faudra après juger, puisqu'il y a la qualification et après il y a le niveau par rapport au niveau national, c'est-à-dire pouvoir intégrer des finales, voire des podiums. Là, ça va être un peu plus difficile. Je pense qu'on peut avoir une natation de masse représentée au niveau national, mais une natation réunionnaise représentée sur les podiums, ça va être un peu difficile. Les qualifiés pour la finale, c'est Werder Victoria. Alors, si jamais vous croisez Franck Schott, dites Monsieur Schott, parce que c'était sans doute le plus grand champion de natation que la Réunion ait connu. Franck, le fils de Louis, a été vraiment l'idole de toute une génération de Réunionnais en ce qui concerne la natation, et on le voit de nouveau œuvrer pour la natation réunionnaise. C'est une très bonne chose. Je pense que vous pensez comme moi, Agnès Fontaine. Oui, tout à fait. Oui. C'est un nom voilà, de la natation réunionnaise. Un nom de la natation française. Et française, oui, bien sûr. Champion d'Europe et tout, Jeux Olympiques. Et qui rayonne à La Réunion. Voilà, Franck Schott, très gentil garçon et très compétent. Alors, vous venez nous parler de la Nuit de l'eau. C'est quoi cette Nuit de l'eau là? Alors, c'est un événement qui se déroulera ce samedi, donc 22 mars, de 18h à 22h à la piscine du Chaudron. D'accord. Donc, bon, elle est relayée par d'autres piscines également sur La Réunion et dans toute la métropole. Donc, ce n'est pas qu'au Chaudron? Il n'y aura pas qu'au Chaudron. C'est dans toute la France? Il y en aura dans toute la France, avec différents types d'événements suivant les piscines. Vous nous parlez du Chaudron, vous? Moi, je vous parle du Chaudron. Il y aura Henri Denage qui va vous aider, il m'a promis, un petit coq de nage. Tout à fait. Tous les ménageurs de la piscine du Chaudron seront là pour nous aider à surveiller toutes les personnes qui viendront participer justement à l'événement. D'accord, alors racontez-nous cette nuit-là. Donc l'entrée sera 1 euro. 1 euro. Et justement, le but, c'est que les 1 euro qui seront payés par tous les gens qui vont venir seront reversés à l'UNICEF, pour pouvoir ensuite ouvrir des puits d'eau potable, assainir les... Ah, c'est le but alors? Oui, oui. D'accord. Des écoles au Togo. D'accord. C'est une œuvre humanitaire en fait. Tout à fait. Voilà, et nous, après, on en profite pour promouvoir la natation. Donc, 18h à 22h? Oui. Alors, toute la soirée, il y aura quoi? Animation? Donc, il y aura des animations. On va commencer donc l'ouverture des portes à 18h. Ensuite, démonstration de natation, comme vous avez pu voir, là, avec des nageurs du club. Ensuite, il y aura des séances d'aquagym. On enchaînera sur on fera participer les gens à des matchs de water polo. Voilà. Comme tous les ans, en fait? Cette année sera encore mieux. C'est différent tous les ans, de toute façon. Donc, c'est pour ça qu'il faut venir tous les ans. Voilà. Parce qu'il y a toujours quelque chose. De toute façon, découvrir l'eau à La Réunion et puis en profiter aussi pour faire un acte civil pour les enfants du Togo. Voilà. Ah, c'est pour le Togo, d'accord. Aussi, oui. C'est tous les ans, on peut prendre rendez-vous. C'est toujours la même époque? C'est toujours... non, l'année dernière, ils ont fait ça au mois de juin. En fait, nous, on suit la Fédération française de natation qui organise cet Vous événement. attendez à combien de participants? Je parle du Chaudron, puisqu'on est venu parler du Chaudron. Il est évident que si d'autres clubs veulent qu'on parle d'eux, ils font ce que vous avez fait. Envoyez un mail. Fabrice va vous mettre ça sur l'écran tout de suite. Alors, topsport.yves@gmail.com, vous voyez que je vais demander pour qu'on l'ait. Vous nous proposez une animation et vous nous proposez votre activité et on vient. Agnès l'a fait, Sébastien l'a fait, Seigneur Guillon également, donc voilà comment on peut se retrouver. C'est la 7e édition sur le plan national, nous c'est la 3e qu'on organise. Et bon voilà, c'est différent. Vous n'allez plus prendre de retard sur le plan national, non, tous les ans vous allez On va essayer de le faire tous les ans, c'est une grosse organisation. Alors combien de personnes voilà, il y a 3 ans, il y avait eu 800 personnes, et l'année dernière on était redescendu à 500, donc on espère remonter à 800 cette année grâce à vous. Ben oui.
Donc il n'y a aucun problème. Donc 800 personnes sont attendues samedi au Chaudron. Voilà. Je ne sais pas comment vous allez vous garer d'ailleurs. Et... si, il y a de la place vers le marché. Maintenant, il y a des super places de parking. Écoutez, nous on y sera en tout cas. On viendra faire des images. J'espère bien. On viendra faire des images, et sous l'eau bien sûr. Et puis on attend à ce que ce soit vraiment une réussite, et pour votre club, et surtout pour la cause humanitaire. C'est pas, même s'il y a 800 personnes, c'est pas avec 800 € qu'on va faire mon émerveil, mais ce sera une contribution. Voilà. Ce sera, c'est le cas de le dire, une goutte d'eau. Voilà, dans la piscine. Oui. Dans la piscine. Oui. Ah, d'accord, vous n'y avez pas pensé. Voilà. Il n'y aura pas de vélo dans la piscine. Si, ça existe. Aquabike. Aquabike. Il y aura samedi? Non, on ne proposera pas Aquabike. Par contre, j'ai oublié de dire qu'après, une fois qu'on aura présenté toutes ces animations, les gens pourront s'amuser. Voilà, ils pourront se baigner dans la piscine. Il y aura des jeux, non, pas de bal populaire, de la musique. D'accord. Voilà. Donc pas d'aquabike. J'aurais aimé qu'il y en ait, parce que ça se fait. La relation directe avec Sébastien. Sébastien, il faut le présenter tout de suite, il a été un extraordinaire pilote de moto pour nous faire suivre une course cycliste. La première course cycliste de l'année, organisée par le club de Saint-Joseph, dont vous êtes un dirigeant. Exactement. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Vous avez été brillant, même mieux que vos coureurs, parce qu'ils n'ont pas gagné. Ils ont bien roulé. Moi, ils m'ont satisfait en tout cas. D'accord. En tout cas, c'était une très belle course, débutée à 14h à Saint-Joseph, pour aller jusqu'à Sainte-Rose, pour revenir à Saint-Joseph, monter Parc à Mouton. Donc, un petit peu plus de 100 km entre le centre-ville de Saint-Joseph et l'arrivée à Parc à Mouton. Comme on ne parle pas beaucoup de cyclisme, je trouve ça dommage. Maintenant, on sait que vous êtes avec nous. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que vous êtes là. C'est bien dit d'ailleurs. On va vous garder. Vous avez le sens de la répartie. On va essayer de vous garder. Écoutez, on va regarder cette course avec, pour commencer, une interview d'un ancien, Michel Esparon. Je ne sais pas si vous l'avez connu comme coureur. Oui, bien sûr. Excellent coureur. Il était au GCR au départ, Groupement Cycliste Renommé avec les phares en Guyane. Je devais être en poussin ou en cadet ou en minime à cette époque-là. Qui vous? Oui. Vous n'étiez peut-être pas bien non plus. Mais en tout cas, il était bon, Michel Esparon. On regarde. Dans l'Ouest. Alors on y va, Jean-Denis, Mathias Fauché, Loïc Lacoudré, Christophe Boyer, Emmanuel Chamant, Élie Laurent, toujours la même. Éric Ibout, Romain Jean, c'est toujours un petit peu d'entraînement avec le club. Nicolas Rivière, Sébastien Elma, pas de compétition maintenant. Les montées trop dures maintenant. Éric Duchman, Sandro Bourba, William Adama, Jean-Claude Maisonneuve, Bertrand Trop dur pour Michel Esparon peut-être, mais trop dur également pour Michael Boyer, qui est le chouchou de notre invité. Il fait partie du club de Saint-Joseph. On ne pouvait pas ne pas interviewer quelqu'un de Saint-Joseph. Il nous aurait viré. On regarde. Comment se présente cette course? Vous qui êtes natif du coin. Ah ben là, je pense que ça va rouler très fort jusqu'à Saint-Philippe et après ça va commencer à se regarder un petit peu. Mais ça sera une course très difficile. Le vent de face, l'arrivée en bosse ou une entrée de saison comme ça sera une course très dure. Michael, on le verra souffrir tout à l'heure, mais un supporter était content. Il supportait son équipe, son team. On regarde. De qui là? Alors nous, supporters du VCSD. D'accord. En espérant que un qui va gagner à cause aujourd'hui. Il est devant en tête. Donc il va arriver au bout comme ça, vous croyez? J'espère, je croise les doigts. Il a croisé les doigts, ça servait à quelque chose, Sébastien? Oui, ça servait à quelque chose. De toute façon, tout le monde est arrivé entier. Après, dans quel ordre, ça c'est... Le but dans ces cyclisme, c'est d'arriver entier, alors? Exactement, c'est d'arriver et surtout de ne pas démériter, quoi. C'est le but, hein. Et puis bon, après faire du vélo... si on peut gagner, on gagne, quoi. Voilà, le but c'est de gagner. C'est un peu comme le petit garçon, hein. S'il peut apprendre... l'école là-bas, on apprend. Si on ne peut pas, c'est pas grave. Voilà. Alors, on vient dans cette course, 100 km, pas mal de coureurs engagés, 2 courses en une, puisqu'il y avait les cadets. Il y avait les cadets, les passes cyclistes 5 minutes après le départ des régionales. Et donc, le régional, il y a les juniors également. Et ensuite, ce qui se passe, eux, ils se sont arrêtés un petit peu après. Avant. Voilà. On va regarder la course, quand vous dites 5 minutes après, ils ont fait demi-tour. Il reste peut-être 5 minutes vraiment pour nous. On regarde la course. Et on vous laisse vous débrouiller avec d'ailleurs. Là, c'est le départ rassemblement devant, devant la maison pour tous à Saint-Joseph. Et là, c'est départ réel. Départ réel donné à la sortie de la ville de Saint-Joseph. Voilà.
Donc déjà une belle allure, première échappée de 3 coureurs. Cette échappée, hein. Oui, très courte. Le peloton qui se regarde un petit peu, mais bon, les choses vont pas tarder à se décanter. Je dis où ils vont ces trois-là, ils sont pas allés dans la fête. Et voilà, regroupement, je pense là. Dans le plus joli coin de la Réunion. Voilà, toujours. Saint-Philippe. C'est l'endroit où il faut habiter, c'est là-bas. Exactement. Voilà, donc... Et lui, il est pas mal, hein? Il est pas mal. Il a gagné la course du dimanche. Voilà, c'est un junior et il a gagné la course le lendemain. Brian. Voilà, Brian. Et là, l'échappée du jour, je dirais, hein, si on peut dire ça comme ça. On peut. D'une 8-9 coureurs à peu près. On pensait qu'ils allaient tenir jusqu'au bout. Oui, on pensait parce qu'ils avaient pris quand même 4 minutes Pratiquement 4 à un moment donné. Voilà, et bon, après, c'est sûr que le peloton a réagi. On reconnaît votre copain, là, Michael Boyer. Hein. Non, ça c'est Julien Bernard. Julien Bernard, qui a été bon. Qui a été bon, qui finit 6e. On a refusé de l'eau. Hein. Il n'a pas pu, voilà, on n'a pas pu lui donner de l'eau à temps. Voilà, c'était pas content, mais bon. Il n'était pas content. Hein. Mais bon, il n'a pas refusé, c'est que ça s'est un peu emmêlé les pinceaux. Bien sûr. Voilà, Michael dans la montée de Basse-Vallée avec le groupe d'échappée. Voilà. Et il voit les 3 premiers aller vers la victoire et lui il est obligé de rétrograder. Il se fait un petit peu détaché et puis il finit 8e en fait. Voilà. L'arrivée, puis la victoire de Jonathan Boyer. Alors c'est extraordinaire cette victoire de Jonathan Boyer. Ouais. Je vais vous dire pourquoi, Sébastien. Parce que Jonathan Boyer, il faut que vous le sachiez, c'est la première fois qu'il court. C'est la première course cycliste qu'il fait, et je ne raconte pas d'histoire. Il faisait que du VTT jusqu'ici. Oui. Première course, première victoire, c'est extraordinaire. Ben, on regarde tout de suite Jonathan Boyer. Jonathan Boyer. Première course, première victoire. Ouais. Et Dieu, mais il est sûr. Il est sûr au sprint après. Vous venez du VTT? C'est quoi? Vous venez avant de faire du vélo lui-même? Ouais. Ouais, vient du VTT, ouais. Alors, pourquoi vous reconvertissez en... Ben là, pour l'instant, pas une course en VTT, mais fait du cyclisme après. Et vous gagnez? Ouais. Ça sera un dilemme pour vous, choisir entre les deux peut-être? Ouais. Conseil du club après, voir où ça allait mieux pour moi. On dit que vous êtes un bosseur, un travailleur. Ouais. Beaucoup de volonté. Ouais. Bref, toutes les qualités pour être un bon cycliste. Oui. Bien encadré. Bonne équipe. La boire champagne, t'as vu. En gros, c'est pas vous qui êtes bon, c'est les autres qui vous encadrent bien alors. Ouais, on va dire ça. Tout le bon. Tout, il fait un ensemble. Le boucle est bon, le club est bon. Tout il fait un ensemble. Mais une seule personne, il fait pas force. C'est une équipe qui fait force. Ce soir, c'est l'euphorie. Non, ça va. Champagne. Alors, s'il faut choisir aujourd'hui, VTT ou cyclisme? VTT ou cyclisme? Je connais pas. On aura le temps de choisir. Ouais. Voilà Jonathan Boyer qui le lendemain a fait quand même une belle course à Saint-Pierre parce qu'il y avait une autre course, une samedi, une dimanche. Ouais. Un grand week-end de vélo. Grand week-end de vélo, vous commencez fort. Voilà. Dès que vous commencez, vous vous arrêtez plus. Ben, c'est vrai qu'après l'année assez longue, hein, ça finit par le Tour de l'île de la Réunion, donc tous les coureurs attendent cet événement. Mais entre-temps, il y aura de très belles compétitions, notamment Classique des Cannes, ce genre de course en ligne que tout le monde aime bien et afficher surtout ce Classique des Cannes, c'est normal pour les cyclistes. Voilà, cette course à leur palmarès. Voilà. Donc, et Agnès disait tout à l'heure que c'est la chance du débutant. Vous voulez peut-être dire la chance d'autre chose, mais la chance du débutant pour... Ben, écoutez, de toute façon, pour arriver à ce niveau-là, je pense qu'il a quand même dû s'entraîner beaucoup et voilà, c'est la chance, mais beaucoup d'entraînement, beaucoup de persévérance, en fin de compte. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez? C'est pas facile non plus ce sport cycliste il n'y a aucun qui est facile. Il n'y a aucun qui est facile. Oui. C'est qui ça te dirait? Faire le tour du monde. Parce que tu vas faire le tour du monde. Faire le tour du monde en vélo, oui, pourquoi pas. C'est pas mal. Oui. D'accord. On verra. Alors, ce soir, on voulait vous présenter un spectacle de danse qui a eu lieu samedi organisé par Vanessa Casal. Et on le fera plus longuement la semaine prochaine, parce que là, le temps qui nous était parti est pratiquement terminé. Et on voulait surtout encourager Agnès pour sa soirée de samedi.
dire à Sébastien qu'on est prêt, dès qu'il y a une course, on monte derrière votre moto. Il n'y a pas de problème. Puis je profite de l'occasion aussi pour encourager mes coureurs de Saint-Joseph et les autres clubs, bien évidemment, et surtout dire à la course était quand même très très bien organisée. Franchement, très belle organisation. Madame Lebon, qui est la présidente. Madame Lebon, la présidente, et puis elle a du répondant, cette dame, elle. Voilà. Il fallait raconter à tout le monde que la course était en direct sur Télécréole. Et puis j'invite surtout les gens à beaucoup de compréhension sur les routes, parce que vous avez eu l'occasion de voir ça, c'est assez dangereux. Et je demande aux automobilistes et aux usagers de la route de faire très très attention à nos coureurs. Voilà. Hélas, les accidents arrivent beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Surtout dans ce coin de l'île, c'est comme ça. Alors, on te souhaite un beau tour du monde. À ton âge, c'est extraordinaire. Oui, c'est formidable. Ouais, tu t'en rends compte? Oui. Bon, donc c'est ce qu'il te reste à faire. Oui. Le sport. Et puis de temps en temps, tu travailles un petit peu. Un petit peu. Yannick Guillon, la rentrée bientôt? La rentrée bientôt, oui. Bon. Enfin, on est déjà plus ou moins rentré. Justement, pour le tour du monde, on est un peu à la pêche aux sous. On cherche des sponsors, ça revient à peu près à 12 500 € par C'est le moment d'en parler. Marmaille. C'est pour ça, oui. Agnès, elle demande 1 €, vous demandez 12 500. Oui, pour 3 gamins. Ok. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Vous pouvez si vous n'avez pas tout compris, vous écoutez demain ou vous écoutez mercredi. C'est la rediffusion et puis sur Internet. Et en tout cas, rendez-vous lundi prochain. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.